compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Nage, Oui, tu m'entends? oui. Aujourd'hui, on va continuer notre série de la connaissance de soi. La dernière fois, on a parlé des 7 chakras, leur rôle, leur fonctionnement, euh, l'utilité des chakras dans notre incarnation et les dangers d'activer les chakras, l'ouverture des chakras. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est lié au chakra, ou plutôt les chakras qui sont liés à cette chose dont on va parler aujourd'hui. Elle est située au bas de la colonne vertébrale. Cette énergie est primordiale et indispensable pour tout être humain. Elle s'appelle la Kundalini. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la Kundalini? J'ai eu plusieurs informations. La première, ça m'a fait une queue. J'ai eu la représentation d'une queue d'un animal. La deuxième, ça m'a fait comme un serpent qui était le long de la colonne vertébrale, le long de la colonne. Et la troisième, j'ai eu la représentation de la colonne, mais d'une couleur blanche, hein, avec une énergie très, très forte qui circulait comme dans un tube. D'accord. Donc, on a dit qu'elle est située au bas de la colonne vertébrale. Pourquoi cette énergie est localisée au bas du dos? Tout de suite, quand tu me poses la question, ça me fait comme un point d'ancrage et un point d'arrêt à la fois. C'est comme si c'était la terminaison de quelque chose. D'accord. Certains experts de la Kundalini, on a plusieurs versions du fonctionnement de cette énergie. La première hypothèse, ils disent que le chakra racine prend sa source, c'est-à-dire son énergie, de la Kundalini. J'ai plus le sentiment que quand tu me parles de chakra racine, ça me fait comme une porte ouverte vers l'extérieur. Et quand tu me parles de la Kundalini, c'est comme si c'était à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était deux points différents en fait. Maintenant, est-ce que c'est la source, est-ce que l'un est la source de l'autre? Je ne saurais pas le dire là tout de suite. Est-ce que l'énergie Kundalini est en contact avec le chakra racine? Oui, moi j'ai le sentiment que cette énergie qui circule au niveau de la colonne vertébrale, elle peut être en contact avec les différents chakras sur la finalité, avec tout le corps même. D'accord. Mais d'où le chakra racine tire son énergie? Est-ce qu'il ne prend pas une part de la Kundalini? Non, je ne sais pas tout de suite. Chakra racine, ça me fait de nouveau l'énergie sexuelle et ça me fait tout de suite soit une énergie qui appartient à notre corps énergétique, c'est-à-dire un amas, une accumulation, une stimuli énergétique qui fait que le chakra racine est relié directement à ces différentes énergies, ou soit extérieur, ce qu'on a pu voir concernant les chakras, c'est-à-dire impacté par des énergies extérieures. Maintenant, concernant cette histoire de Kundalini, ouais, moi je le vois, j'ai encore de nouveau cette représentation du serpent. C'est comme si c'était, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça me fait penser comme si on était venu installer comme un implant, tu vois, qui est positionné au niveau de la colonne vertébrale et que l'énergie, elle est condensée dans cet implant et qu'elle circulait dans ce tube. Au lieu de circuler sur l'ensemble du corps, elle circule dans ce tube. D'accord. C'est ça que j'ai. C'est vrai parce que le mot Kunda veut dire embobiner. Cette énergie est embobinée sur elle-même. C'est pour ça qu'on la représente sous forme de serpent. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus d'abord, c'est sa relation avec les chakras principaux. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que le chakra racine, il tire son énergie, une part de l'énergie vitale de cette Kundalini? C'est pour Non, ça que moi je t'ai j'ai posé cette question. plus tu me poses la question et plus j'ai vraiment une différenciation entre les différents chakras, ce qu'on appelle les chakras ou les points de perception d'un corps, et puis ce système-là qui est positionné ou qui est représenté sous la forme d'un serpent très coloré au niveau de l'arrière du dos. Je vois comme D'accord. si c'était pas la même chose, quoi. Pas D'accord. relié dans tous les cas.
Et par rapport au centre Hara, le deuxième chakra, qui est lié à, euh, qui, euh, qui est lié à notre énergie sexuelle, est-ce qu'il ne tire pas une partie de cette énergie de la Kundalini? C'est possible. Ce que je peux voir, c'est que ces différents points peuvent venir à ça fait comme des espèces de filaments, c'est possible. C'est pas c'est impossible, mais c'est possible. C'est possible, mais c'est pas un élément systématique, c'est pas une règle, quoi, ou une loi, énergétique. Parce que la Kundalini, elle est à la fois une énergie, elle est vitale et créatrice. C'est pour ça qu'elle est située au bas du dos, là où sont situés les chakras principaux, le chakra racine et le centre Hara, le chakra sacré. Et puis, Quand tu me dis quand les chakras sont harmonieux, elle monte cette énergie. Quand elle s'éveille, elle monte à travers ces chakras et elle atteint le chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, je te demande de prendre un exemple de quelqu'un qui a ses chakras alignés et que cette énergie qu'on appelle la Kundalini, elle traverse le premier et le deuxième et elle arrive au troisième chakra, du plexus solaire. Et comme on a dit la dernière fois, le troisième chakra est un chakra régulateur. Quand cette énergie arrive à ce chakra, qu'est-ce qui se passe dans le corps? pour moi, il y a une forme de manipulation, en fait, par rapport à tout ce que tu me dis, ça me parle pas, j'ai pas cette notion de couloir énergétique qui est lié à la colonne vertébrale et qui vient traverser les différents chakras et que ces différents chakras offrent la possibilité, par exemple, d'une meilleure connexion à sa part subtile. Parce que j'imagine que c'est un peu ça le principe, c'est une connexion, une fluidité, une connectivité directement avec son corps énergétique. Et du coup, j'ai pas cette représentation. Et quand tu m'as demandé d'observer, j'avais la Oui, représentation d'un homme qui, lui, avait sa Kundalini d'allumée, de fluorescente. Dans tous les cas, ça s'est présenté comme ça. Les différents, ce qu'on appelle les chakras, les différents centres de perception totalement ouverts. Et en fait, donc, du coup, un accès à des énergies extérieures qui pénètrent à l'intérieur, qui viennent circuler dans ce système tubulaire et qui vont venir agir directement au niveau du corps mental. Ouais. Tu vois, je vais le voir plus comme un système de manipulation, une méthodologie utilisée par l'interférence aussi. Je vois pas pour le moment, je vois pas encore ce principe donc du coup, du fait d'avoir vu ça, je me suis dit, mais du coup, l'énergie entre la part subtile et le corps physique, comment elle vient à circuler sur la finalité, si c'est pas par la Kundalini. Alors moi, lors d'accompagnement, je le vois, la connexion d'un corps physique et d'une part subtile. Et en fait, c'est plus comme un système, comme un torus, tu vois, plus un principe de tor, une énergie circulante, tout un champ énergétique vibratoire qui entoure les corps, tu vois, il y a une reliance directe, comme un immense tourbillon qui englobe les différentes couches énergétiques et que chacune sont reliées à la même harmonie énergétique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais pas ce principe de Kundalini. Il me dérange ce mot déjà, en plus, Kundalini, c'est un mot qui me dérange. J'y ressens tout de suite de la manipulation. d'accord, Il y a quelque chose de trompé, il y a quelque chose de trompé, trompeur. d'accord. Parce qu'on dit souvent que l'être humain, il est coupé en deux. C'est-à-dire que tu as les trois premiers chakras qui sont reliés à la matière, c'est-à-dire à cette énergie créatrice et cette énergie vitale qui nous permet de bouger, de travailler. C'est la base de notre existence dans la matière. Et puis, il y a le deuxième niveau qui est le chakra du cœur, le chakra de la gorge, l'ajna et le sahasrara. Euh, les spécialistes en énergie disent que cette énergie vitale, elle circule généralement entre ces trois chakras. Elle ne dépasse pas. Et pourquoi? Parce que pour qu'elle dépasse ces trois chakras, il faut se purifier. C'est pour ça que les yogis en Inde, plus les initiés, ils rentrent comme dans une quarantaine. Ils jeûnent, ils ne mangent pas de viande, ils s'isolent de la société. C'est comme un rituel. Et en se purifiant, ils permettent à cette énergie de monter. Et quand elle monte, elle traverse le chakra cardiaque, le chakra de la gorge, le chakra ajna et le chakra sahasrara. Donc, quand elle arrive au chakra cardiaque, la perception des choses change complètement. Alors, ce que je te demande, Nage, de prendre un exemple
de quelqu'un de pieux, de pur, qui a ses chakras en harmonie, équilibrés, que cette énergie traverse, hein, elle monte à travers ces canaux et elle arrive au chakra du cœur. Qu'est-ce qui se produit dans le corps de Alors cet avant de individu? répondre à ça, je vais déjà répondre, au fait que quand tu m'as parlé du sage et de la pureté et de la purification, des 40 Oui, jours, de jeûne et tout ça, oui, j'avais la représentation de ces yogiks là qui se mettaient en position et qui pratiquent ces rituels et en fait, comme tu l'as dit, c'est des rituels et de ces rituels, c'est comme s'ils se connectaient à un immense égrégore. Mais c'est pas le égrégore, que monsieur et madame tout le monde peut venir se connecter. On est vraiment sur d'accord, un système totalement différent. C'est un égrégore, qui est très particulier. Il est énergétiquement très particulier, il est créateur en lui-même, il est créateur et en d'accord, fait, ils peuvent venir s'inscrire, dans cet égrégore et agir dans cet égrégore et ils ont même une vie dans cet égrégore. C'est-à-dire que d'accord, leur part subtile vient même jusqu'à vivre et sillonner cet égrégore, construire, créer, c'est comme s'ils vivaient dans cet égrégore et que leur corps physique, lui, vivait pas sur le plan terrestre. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, concernant ta deuxième d'accord, question, concernant l'harmonie et tout ça, ça va pas répondre à ta question et liée à la Kundalini et tout ça, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Je redis ce que j'ai vu, c'est que pour moi, c'est vraiment une manipulation, ce système de Kundalini, dans tous les cas, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Maintenant, quand d'accord, l'harmonie des chakras, c'est-à-dire que je vois un corps, je prends l'exemple d'un corps où les chakras sont fermés, qu'il y a une harmonie énergétique dans ce corps. Ce que j'y vois, c'est bah, une fluidité énergétique et une connexion avec ces différentes couches, en fait. C'est ça que je vois. Et si je change de vocabulaire, je te dirais par exemple, c'est ça, je travaille pour activer l'énergie divine qui est en nous. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, j'ai du mal avec le mot divine, mais euh, l'énergie puissante qui est en nous, peut-être, ou l'énergie souveraine qui est en nous. Voilà, oui, souveraine, oui. Alors, je veux bien que tu me reposes la question avec ce mot. Par exemple, quand on jeûne pendant 40 jours, on a Ah, dépensé. eux, ils cherchent à se connecter à cet égrégore. Et ils le savent. Ils le savent. D'accord, Ils découvrent pas quelque chose. Ils savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et, donc, à notre niveau, si on fait ça, il n'y a pas de certitude qu'on se retrouve connecté à cet égrégore, parce que le rituel ne consiste pas juste à ne pas manger pendant 40 jours. C'est un rituel il y a des mots qu'ils emploient, je les entends, ils répètent des mots, des mantras. Il y a des clés pour entrer dans cet égrégore, des clés de passage. Ils ont des accès qu'eux connaissent et qui se transmettent. Et du coup, quand même tout pour pouvoir accéder, tout ce système-là, quoi. Ils doivent agir comme ça pour pouvoir y accéder. d'accord. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à Ouais. voir avec ces gens-là qui jeûnent, qui font des rituels. Il y a des gens lambda comme nous qui ont eu cette montée d'énergie en eux et ils ont eu des sueurs, ils ont eu des fièvres et leur perception des choses ont changé. Mm. Moi, je connais des gens comme ça à qui c'est arrivé. Prends un exemple de J'en quelqu'un ai plein. qui a eu la montée de cette énergie sans faire de rituel. Hein. Alors, sans faire de rituel, là, tout de suite, comme ça, du jour au lendemain, sans être du tout connecté au monde spiritisme, et que du coup, ils ont une montée de ce qu'ils appellent la montée de Kundalini, j'ai pas d'exemple tout de suite. Ce que j'ai comme exemple, c'est des gens qui ont fait des rituels, c'est-à-dire qui sont partis voir des chamans ou qui se sont intéressés au monde énergétique, au monde spirituel, etc. Après, si j'en vois, il y en a qui ont pris des psychédéliques, des drogues, qui les ont D'accord, fait monter cette énergie. Ce qui n'est pas d'accord, positif, hein, parce que je vois qu'au niveau du corps mental, ça a des impacts énormes. d'accord. Maintenant, j'essaie de trouver un exemple d'une personne, monsieur et madame tout le monde, Oui. qui a rien demandé et qui se retrouve Voilà, avec cette montée d'énergie et comme un claquement de doigts. oui. Oui, il peut en avoir, oui. Il y a des personnes à qui ça peut arriver, une forme de surconnexion, oui. Mais il y a quand même, je ne sais pas pourquoi ça me revient sans arrêt, il y a quand même une forme d'accord, d'acceptation, c'est-à-dire que ça se fait pas, je sais pas, j'ai plus de mal à trouver des personnes
à qui c'est arrivé comme ça par hasard, que des personnes qui c'est pas qu'ils ont cherché spécialement à ça, hein. Il y a des gens qui vont faire du tambour, ils se retrouvent, ils sont une trentaine, elles font du tambour. À aucun moment, la personne n'a voulu que sa Kundalini monte, mais elle est dans un champ mystique, elle est dans un champ spirituel, où on fait appel à des esprits. Tu vois, j'ai plus ce type d'exemple-là. Voilà, donc tu arrives à la question que je voulais te poser. Dans ce genre de rituel, est-ce qu'il y a l'intervention des entités? Bah, déjà, le canal là, ce qu'on appelle la Kundalini, moi j'ai vraiment la représentation d'un tube. Ça me fait penser au tube de laboratoire. D'accord. Donc déjà, j'y vois pas quelque chose de naturel. Et concernant, oui, pour moi, il y a quelque chose qui est relié au monde des entités, oui. Est-ce que c'est un moyen d'interférence de la part de ces entités? Oui, de récupération surtout. C'est comme si le tube se remplissait, elle récupérait le tube de l'énergie. À chaque fois, ces entités récupèrent de l'énergie. Bah, de ce que je vois, oui, il y a toujours une récupération, ouais. Et elle est très puissante, cette énergie, parce qu'elle est toute condensée. Et en fait, c'est pas une énergie. Souvent, on dit oui, ils aiment se nourrir des émotions basses et tout. Là, il n'y a pas d'émotion dans cette énergie. C'est comme un condensé énergétique. C'est même encore pire que les émotions. C'est presque, tu sais, moi, on parle souvent d'énergie pure. C'est comme Elle est si brute. c'était condensé. Ouais, c'est encore pire. Ouais. Et avec ça, ils peuvent créer. Et j'en reviens à ces mystiques et leur système égrégore. C'est comme si c'est grâce à ces énergies pures qu'il existe ce système d'égrégore qui crée. Parce que cette énergie pure, elle est créatrice. Donc, du coup, ils arrivent à créer. Mais moi, je suis en train d'observer ce monde-là. Oui, oui. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. C'est immense. Je comprends pourquoi ils veulent atteindre cet endroit-là. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Mais eux, dans leur fonctionnement et leurs croyances, je peux comprendre que pour eux, c'est le paradis, quoi. Ils le voient comme un paradis. Ils ont atteint le paradis pour eux. Oui. C'est une forme d'extase pour eux. Oui, je le vois plus. Le mot extase, ça va. C'est comme si ça allait pas. Je le vois plus comme une réussite, tu sais. Voilà. C'est comme s'ils étaient montés comme s'ils étaient dans un grade. Il y a une histoire de grade. Alors c'est pas présenté comme ça, mais plus comme ça. Après, je vois beaucoup d'êtres humains qui ont vécu la Kundalini, la montée de Kundalini, par rapport à des expériences vécues. Ils vont le vivre comme une extase, comme une montée d'extase, mais c'est cette énergie pure condensée dans une petite partie du corps. Et franchement, moi, de ce que je vois, c'est un vol énergétique énorme. C'est pareil, c'est hyper dangereux de faire ça parce que du coup, ils récupèrent. Je suis quand même curieuse de savoir ceux qui ont vécu ça, comment ils sont aujourd'hui. Si ils sont bien aujourd'hui dans leur esprit, hein, dans leur tête et dans leur corps. Hein, parce que Il y, a, c'est. il y a des gens qui se sont jamais remis, justement. Il y a des Bah, gens qui ont fini dans des hôpitaux psychiatriques. oui, bah, ça ne m'étonne pas. Donc, on peut dire que cette énergie, c'est un caviar pour les entités. Oui, parce que. Oui. Alors, je ne le vois pas comme une alimentation, mais comme une. Une énergie pour avoir de la puissance. Pour créer. Ils Pour créer, l'utilisent pour voilà, créer. c'est encore pire. Ouais. Ils créent des mondes grâce à nos énergies. Ils peuvent créer des Voilà. mondes. Voilà. Donc, cette énergie, comme je l'ai dit au début de l'enquête, c'est une énergie créatrice. Oui, c'est vrai, ouais. C'est une énergie créatrice. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, cette énergie, elle nous appartient, elle n'est pas extérieure à nous. Oui, elle nous appartient, ouais. Donc, cette énergie, je C'est continue. comme la moelle osseuse, tu sais. C'est comme Voilà, si. voilà. Tu vois. Donc c'est cette énergie qui vient de la source. Parce qu'on n'est pas J'ai coupé du, de la source. j'ai du mal avec le mot source aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire le Bon, mot source. notre source à nous, originelle, d'où on est venu. D'accord? En tant que conscience. C'est l'énergie qui nous constitue, oui. Qui Voilà. fait partie du tout. Voilà. Qui est le tout et le rien en même temps. Voilà. Qui est le visible et l'invisible en même temps. Qui est le perceptible et l'imperceptible en même temps. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est emprisonné dans cette matrice. C'est-à-dire, on n'est pas emprisonné. Je te parle de tout le monde, hein, de tous les êtres qui sont dans la 3D. Mais on n'est pas Donc emprisonné. écoute, on vit sous un dôme, on est à la 3D. Qu'est-ce qu'on fout là? On croit, on croit. Hein? On croit être emprisonné, mais on ne l'est pas. Oui, mais quand on est conscient, mais les gens ils sont inconscients, ils ne savent pas qu'ils vivent dans une matrice. Ils pensent que les pensées leur appartiennent. Oui, oui. Alors que quelqu'un qui est conscient, il est Ah, conscient de.
il est conscient des enjeux. Non, mais j'ai compris, c'est pour ça que nous sommes emprisonnés dans la matrice. C'est le fait Non, non, que c'est non. ça que tu as dit, c'est le fait Voilà, que ce système-là nous fait croire, donc du coup, on s'emprisonne en fait. voilà. Donc, Là, je parle donc d'énergie. On était dans, excuse-moi Mourad, parce qu'on était oui, dans oui, l'énergie pure et dans la conscience. Et du coup, tu m'as fait basculer dans cette conscience. Et je t'ai répondu comme une oui, conscience pourrait te répondre. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a pas de prison en tant que conscience. On peut pas... oui, Donc oui, maintenant, si oui. je revienne maintenant sur l'esprit matérialiste, oui, du coup, oui. Mais j'étais basculé sur autre chose, Voilà. un autre Et plan. ils profitent de cette énergie. Donc, les êtres humains deviennent une nourriture pour toutes ces entités. Oui. L'énergie de l'être humain, oui. Oui, parce que quand on prend conscience, on se libère. C'est automatique. Mais quand Non, on n'est pas conscient. je parle pas de liberté. Non, c'est-à-dire, je te parle Non. de conscience. Quand on est conscient de cette Oui, oui. énergie et de qui nous sommes, euh, quelque part, on met une barrière à ces entités. C'est-à-dire, ça devient difficile pour eux de s'accaparer de notre énergie. Mais quand on est inconscient, Quand on est dans une conscience vibratoire, oui. Quand on est juste dans voilà, c'est une ça. conscience matérialiste, non. Voilà, voilà. Et c'est ça le piège. Oui. La conscience matérialiste n'est pas suffisante pour se détacher de ces Voilà, entités. Il faut une conscience vibratoire. voilà. Est-ce qu'elle a un lien, cette énergie, avec l'éveil de l'être humain? Quand tu me parles de cette énergie, on parle de quoi? On parle de nous en tant que conscience, On l'énergie parle qui de nous nous, on parle constitue. de cette énergie pure qui est en nous. Maintenant, on l'appellera plus la Kundalini, on va l'appeler l'énergie pure qui est en nous. Si Cette énergie créatrice. cette énergie pure qui est en nous traverse les différents plans en conscience, oui, on peut dire que ça peut venir éveiller, oui, l'expérience, bien sûr. L'expérience qui est reliée directement à cette manifestation va avoir une perception, une observation différente, oui, c'est sûr. Donc, on Elle est peut dire que traversée par une énergie qui n'a pas d'entrave et qui lui appartient. Donc, ça ouvre le champ des possibles. donc, lorsque cette énergie traverse les différents chakras et elle Il n'y a pas dépasse de... le chakra Sahasrara, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle de samadhi, d'être éveillé? Je sais pas. Hmm? Je sais pas. Bon, on va prendre un exemple. Comme ça, on va le savoir. On va prendre quelqu'un de pieux, de pur, qui n'utilise pas de rituel, d'accord? Un chercheur de vérité, que cette énergie traverse ces différents chakras. Moi, j'ai pas de notion de traverser les différents chakras. J'ai même pas de notion de chakra, mais si on doit dire traverser le corps, agit dans le Disons corps. traverser les différents centres énergétiques. Tout le corps est constitué d'un centre énergétique. D'accord. Elle traverse tout le corps, du haut en bas. Ce qui me vient, moi, c'est qu'il y a une reconnexion. C'est-à-dire que ça fait comme un espèce de vortex qui vient s'ouvrir, qui est très blanc, très lumineux, et qui vient permettre comme un passage, un peu ce qu'on peut faire. Après, j'ai un peu du mal avec le discours purifié, tous les blablas qui vont avec, du genre D'accord. il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci pour que. Non, en réalité, moi, de ce que j'en comprends et de ce que je vois, c'est pas du tout ça. Il s'est rentré dans les dogmes de ce qu'on a cherché à nous conditionner. Donc, je suis pas en accord Oui, avec sans ça. rentrer dans les dogmes, bien sûr. OK. Donc oui, ça donne si on doit partir dans le principe que quand on est totalement souverain et qu'on est relié directement à notre énergie, on vibre une conscience, on est dans une conscience vibratoire, dans une reconnaissance de qui on n'est pas dans une identification, oui, ça ouvre un Oui. accès et ce accès permet de voyager et en fait, à avoir accès encore à autre chose et autre chose et autre chose et autre chose. Donc bien sûr, ça change de perception et tout à l'heure, quand tu as dit le mot samadhi que je ne connais pas, j'ai eu la représentation d'une couronne, comme quelque chose qui couronnait. Mais plutôt dans je ne sais pas trop symboliquement ce que ça veut dire tout de suite, mais j'avais cette représentation de la couronne. C'est l'ouverture au monde supérieur. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore différent. C'est une reconnexion à notre conscience. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est encore différent de ça. Je sais pas ce que c'est encore. Si peut-être en posant d'autres questions, j'aurai des réponses, mais Parce que si on parle de vibration, ce genre de personne ne vibre plus comme un être de la 3D. je sais pas ce que ça veut dire vibrer comme un être de la 3D. Il a une perception différente de quelqu'un de lambda. Oui. Mmh.
Il n'est plus dans la Mais dualité. il a une c'est pas qu'il est plus dans la dualité, mais la dualité ne le touche pas, l'impacte pas. Il n'est pas Voilà, concerné par la dualité, mais il est toujours dans la dualité. Mais il n'est pas voilà, concerné par elle. voilà. Il a atteint ce qu'on appelle le point zéro. Il a Ce atteint une point de... forme d'alignement avec, son expérience et sa conscience, oui. Il y a une forme de syntonisation des 2. C'est comme si l'un et l'autre ne faisaient plus qu'un. Très bien. Des fois, on dit que lorsque... Et quotidiennement, parce que beaucoup d'entre nous, on est capable de le faire, on le fait, sur des courtes durées ou sur des Voilà, moments où on va les décider. Et là, j'ai l'exemple d'un personnage qui, lui, vit comme ça quotidiennement, mais il est coupé de tout. Par contre, il y a une forme d'isolement qui existe autour de lui. Il est totalement isolé de tout et il vit pratiquement en ermite et totalement coupé de la société. C'est comme s'il avait fait le choix de vivre sa conscience dans sa manifestation physique. C'est un choix, alors que c'est logiquement, un choix. on est censé vivre son expérience physique, pas le contraire. Et donc Oui, certains veulent goûter à ça oui, font l'inverse. C'est un choix, oui. mais il ne Oui, vit pas mais son oui, expérience physique. tu as raison, on est venu ici pour faire une expérience physique. Sinon, on reste là-haut, on ne descend pas, hein. Oui, exactement. Hmm. Oui, parce que pourquoi je voulais faire cette enquête avec toi? Parce que j'ai vu sur Internet des gens qui proposent des stages d'activation de la Kundalini. Et moi, d'après ma petite expérience, je vois que c'est très dangereux, surtout pour la plupart des gens qui ne sont pas préparés à ça. Tu éveilles une énergie qui est en toi et tu ne sais pas quelles sont les conséquences de cet éveil, de cette énergie. Oui, comment elle va être utilisée, oui, aussi. Je déconseillerais, oui. On va directement vers l'interférence. Oui, oui. Tu me prends, s'il te plaît, un exemple d'une personne qui va faire un stage d'activation de la Kundalini. Oui, je suis sur un groupe de personnes et c'est une femme qui propose cette activation. Elle demande aux personnes de se mettre en cercle, au centre du cercle, hein. Au départ, elle explique certaines choses, elle parle et après elle théorise de plus en plus, elle met en pratique en fait, toute sa D'accord. Cette femme qui propose des stages, oui, est-ce qu'elle est interférée? oui, elle a interféré et en plus elle a, elle-même dans cet exemple-là, elle-même n'a jamais eu cette montée de Kundalini, elle ne connaît même pas ce que c'est. C'est un outil, elle devient un outil pour ces entités. Oui, là, dans ce cas-là, elle fait du business, en fait, surtout. Elle fait C'est du du business. business et oui, elle devient aussi un outil, en fait, cette montée de Kundalini, c'est vraiment cette montée d'énergie comme si on venait la positionner que dans cette capsule, ce que j'ai vu au départ et elle Oui, vient être récupérée parce qu'il y a des accords qui se font et du coup, ils viennent, pomper. Donc ce corps se retrouve vidé. Il peut avoir une montée d'énergie, une montée même de, tu sais, quand tu vois des choses, comment on appelle ça? Quand tu as de la fièvre et que tu vois des images un peu de partout, je sais oui. plus le nom. Hallucination. Hallucination. C'est-à-dire qu'au moment Ouais. de la montée de la Kundalini, tu peux avoir plein d'hallucinations parce que du coup, elle est condensée dans ce tube-là et sur une partie du corps. Donc les gens ont des hallucinations, vivent des choses, le corps réagit, même très mal. Certains corps se mettent à trembler À très, très trembler. fortement. Le corps, Ouais. réagit mal en plus, ce qui prouve quand même le fait que c'est quelque chose à pas faire. Mais bon, le corps, se met à il a À trembler. Mm. ouais, j'ai des principes de défense. C'est comme s'il se défendait à ça, à ce retrait-là. C'est un choc. Et on, ouais, Je le vois comme un choc pour le corps ouais. et cette partie énergétique est récupérée. Ouais. Donc, les entités, elles sont là pour récupérer cette énergie. Oui, alors oui, elles sont là. Ça dépend des cas. Là, dans cette cas de cette femme, je les vois pas et je vois que cette femme, c'est du blabla. Alors je sais même pas pourquoi je suis tombée sur cet exemple-là parce qu'il y a rien du tout qui a été fait. Je vais essayer de voir un exemple où il y a vraiment, où il y a vraiment quelque chose qui s'opère, Oui. ou qui se réalise parce que là, je vois qu'il y a rien qui se réalise. En plus de ça, à la fin de l'exercice, les gens, ils sont vidés de leur énergie. Oui, au début, ils ont une forte, forte énergie et au fur et à mesure, oui, ils sont vidés, oui, totalement vidés
Et après, Ouais, ils ont du mal même à retrouver leur propre énergie. De toute façon, elle a été insufflée, elle a été aspirée. ouais. Donc ils ont du mal à retrouver leur propre énergie. Il faut du temps. Mais moi, c'est très difficile, hein. Ouais, très, très difficile, oui. Mhm. Ouais, je te dis, il y en a beaucoup, oui, qui moi, je le vois, c'est beaucoup terminent, mal, hein, très mal. Hem, Ils sont totalement c'est comme si en plus, c'est, c'est comme s'ils étaient directement connectés aux ondes de la matrice. C'est-à-dire que si Ouais. on a besoin de les utiliser pour faire une dinguerie, on peut les utiliser, tu vois? Ils deviennent accessibles, aux ondes de la matrice, ils deviennent accessibles, à la manipulation. On peut presque, en faire ce qu'on veut, tu vois? Parce que c'est fini, la porte est ouverte. Oh bah, oui, et puis il y a plus l'énergie pure ou très peu, donc du coup, l'accès alors déjà que l'accès, je trouve, au vu de notre activité, est, trop ouvert pour eux, mais alors là, c'est open bar, ça devient comme des portails organiques. Ils C'est pour deviennent, ça que les gens se... certains en parlent de ces PNJ ou je sais pas quoi, de personnes, non je sais plus, il y a ce mot qui me vient. C'est comme s'ils avaient plus d'âme presque et ils sont là Voilà. avec nous. Ils sont complètement vidés. Ouais. C'est soit ils deviennent complètement fous, c'est soit c'est devenu des maîtres, ils se croient au-dessus de tout, ils ont compris tout. Je Voilà. sais pas, je j'arrive pas à trouver une personne, qui a vécu ça, soit ils sont dans le monde des couic-couis, les petits bisounours, tout est beau, ils volent, ils sont pas du tout connectés. Tu sais, tout à l'heure, tu disais les 3 chakras du bas connectés à la planète Oui, à la Terre et tout. Alors moi, j'ai pas ces liens oui, d'ouverture ou quoi que ce soit, mais l'expérience physique, on est c'est une connexion à la Terre, hein. C'est pas une oui, connexion à autre chose. C'est l'expérience oui, physique, elle est terrestre et en oui. fait, c'est comme si ça les emmenait à quelque chose de plus éthéré, quoi. Donc c'est-à-dire le corps physique est relié à quelque chose de plus éthéré, donc plus dans la manifestation terrestre. Donc ça les rend très, ce qu'on certains appellent perchés, tu vois? Bon, même si on dit ça de moi, mais en soi, ça les rend très comme s'ils volaient tout le temps, comme s'ils étaient pas Oui, présents, comme s'ils étaient à oui, côté de leur corps, comme si, oui. Et finalement, lorsqu'ils font une telle expérience, ils sont plus eux-mêmes, hein. ouais, moi je c'est plus les mêmes, ouais, Ouais. ils changent. Donc, on donne conseil à nos amis d'éviter ce genre de stage Ouais, parce qu'il y a carrément. beaucoup qui sont intéressés par l'activation de cette fameuse Kundalini. Et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête pour dire à nos amis, à nos frères et sœurs, de bien réfléchir avant d'aller assister à un stage ou à un atelier. Il faut étudier le sujet, voir le pour et le contre. Je te remercie, Nage, pour toutes ces précieuses informations. Je demande à nos abonnés et à nos amis de commenter, de liker, et on leur donne rendez-vous pour la prochaine fois. Maintenant, Nage, déconnecte de tout. C'était pas évident, hein. Ouais, je sais pas, je sais Non, plus. mais on était obligé de faire une enquête pareille, hein. On informe les gens et il ne faut pas s'aventurer comme ça. On joue pas avec son corps et son âme et son esprit. Mmh. Voilà. Et parce que moi, je connais des cas qui se sont retrouvés dans des hôpitaux psychiatriques. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette enquête. Et maintenant, tu confirmes tous mes soupçons. OK, oui, peut-être, oui. Je sais pas, Bon je retour. suis Voilà. ouais, j'ai un peu de mal là. Il te faut une petite sieste, non? Non? Non, je pense pas, mais Une demi-heure, si tu veux. ouais, peut-être une demi heure. Voilà, ça va te permettre de te régénérer. Mmh. Voilà. Non, mais j'ai toujours du mal après, quand je reviens moi. Il faut toujours, Oui, c'est normal. C'est normal. toujours du mal. Mais oui, tu as bien fait, oui, c'est sûr. Je me rappelle pas honnêtement de pratiquement rien du tout de ce qui a été dit et tout, donc faut que Et je réécoute. tu vas réécouter Mmh. l'enquête et tu verras. Ouais. Tu verras que c'est une enquête d'investigation très, très intéressante. Elle est d'actualité, où beaucoup de gens se posent la question à propos de cette énergie de Kundalini. Il y a beaucoup de pubs, il y a des stages, il y a des gens qui sont devenus experts pour l'activation de cette énergie. Et puis, bon, les pauvres gens, ils veulent découvrir qui ils sont, quelle est cette énergie qui sommeille au bas du dos. Ils vont avoir de nouvelles perceptions, ils vont voir de nouvelles choses. Donc, une enquête pareille est indispensable. Mmh. Et ça va éclairer les gens. J'ai juste l'image qui me revient là depuis tout à l'heure, c'est, j'avais jamais vu, moi j'avais jamais fait d'enquête sur la Kundalini, je m'étais jamais intéressée en soi. J'avais cette image, tu sais, du tube.
de l'énergie qui est condensée dans ce tube et les couleurs. J'arrête pas d'avoir cette image qui se Voilà. présente. Voilà. Oui, c'est pour ça que la dernière fois, on a fait c'est-à-dire on ne pouvait pas faire cette enquête sans avoir fait l'enquête sur les chakras. Tu vois, les gens qui suivent les enquêtes qu'on fait, qui sont à la page, c'est-à-dire ils voient le déroulement, tu vois. Progressive de Mourad et Voilà, de ses super enquêtes sur la voilà. connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. Exactement, c'est la base de tout, c'est très bien. Très bonne Et idée. oui, oui. Non, C'est mais c'est intéressant. vrai. Les gens ne se connaissent pas, ils veulent sauter le pas vers autre chose. Non, non, il faut se connaître d'abord. Ouais, puis connaître un peu le monde énergétique par rapport aux dérives qu'il y a surtout, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives. Parce que la Oui, Kundalini, c'est un concept quoi ça? C'est bouddhiste, c'est quoi? oui, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'énergie embobinée sur elle-même, Kundalini. Mm. Voilà. Et en réalité, c'est quoi la Kundalini? C'est notre énergie vitale. C'est notre énergie qui nous permet de s'incarner dans la matière. Sauf qu'elle Sans n'est pas cette énergie, tu ne peux pas embobinée. t'incarner. Sa base, c'est au niveau du bassin. C'est ce qu'ils C'est le disent. bas de la Moi, je la vois colonne vertébrale. partout dans. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, Tu l'as déjà oui, vu, toi, mais condenser vers le bas de ta colonne vertébrale quand tu te regardes? Ou tu la vois partout dans ton corps? Quand tu regardes ta propre énergie, tu as déjà vu une énergie condensée que vers ta colonne vertébrale? Ou tu la vois dans tout ton corps? tu la vois dans tout ton Pas? corps. Ouais, moi aussi, j'ai toujours vu dans tout mon corps. J'ai jamais vu Mm, condenser à un endroit précis, hein. mm, mm, mm. J'ai Ouais. jamais vu ça. Tout mon corps, c'est et même au contraire, quand ça bloque, et beh, je le vois en accompagnement ou même moi, des fois, des fois, ça arrive, hein, pour X, Y, Z raison, ça vient bloquer. Mais quand je vais aller observer, je vois que l'énergie, c'est comme si elle bloquait un endroit et je l'accompagnais pour qu'elle se remette à circuler de manière qu'elle s'harmonise, qu'elle reprenne place dans l'ensemble qui me constitue. Ça va au-delà du corps même. C'est pour ça que ce Ouais. principe d'une lignée comme ça, moi, j'ai jamais vu Mm. ça. Moi, je vois Pourquoi j'ai posé des questions, ces questions comme ça? Parce qu'elles sont présentées pour l'ensemble de l'humanité comme ça. oui, Donc, oui, je suis les d'accord. gens, ils Mais tu as pensent, raison. oui. Donc, Non, mais tu as nous, raison, mais c'est souvent j'ai remarqué un truc, Mourad, je te coupe, excuse-moi. Souvent, il y a beaucoup d'éléments, on va chercher toujours trop loin, nous les êtres humains. Des fois, moi j'avais remarqué, je me rappelle au tout début où j'ai commencé, et quand j'ai commencé à avoir des informations qui venaient de moi, et j'avais compris une chose, c'est qu'en fait les réponses, elles sont juste devant. Et nous, on va chercher toujours trop, trop, trop loin. ailleurs, Et tu ouais. vois, c'est pour ça que je te pose la question, même si en soi, OK, partons dans l'idée que toi, tu avais cette notion que c'est pour l'enquête. Mais en Oui. soi, toi qui es voyageur, si tu t'observes, tu te regardes, tu vois que c'est un champ énergétique. Mm. C'est un ensemble. Il n'y a pas ce principe. Après, Mm. peut-être aussi qu'ils nous le présentaient aussi comme ça pour expliquer les choses. C'est pour ça que c'est intéressant Expliquez. aussi de s'intéresser. Ouais. Oui. Parce que même Voilà. moi, des fois, je fais des divisions sur certains éléments Oui. alors qu'il n'y a pas de Oui. division à faire. Mais c'est pour Oui. simplifier. Mm. C'est C'est vrai. pour que les gens Non, mais comprennent. ouais. Bah oui, parce qu'il y a pas Tu les mots. imagines, une personne qui va participer à un stage et puis elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Hein. Elle se retrouve interférée. Même dans notre activité, hein, tu sais qu'il y en a qui finissent en psychiatrie, hein, des télépathes, hein. Oui. Parce Oui. qu'on leur propose, elles vont tomber sur des entités qui vont leur proposer l'argent, le pouvoir, la puissance. Ils Ça, c'est tombent des dans le choses qui piège. arrivent et ils tombent dans le Oui. piège. Mais c'est ça, Ils le tombent dans le piège de la piège. matière. Et c'est pour ça qu'il y en a des fois même des éveilleurs ou des contactés ou des choses comme ça. Au tout départ où ils commencent leur page, YouTube ou autre, ils sont simples, plutôt humbles avec eux-mêmes. Et au fur et à mesure du temps, les gens trouvent qu'ils changent, mais pas dans le sens positif du terme. Ils disent, ah, Ouais. certains le voient, pas tous. Ceux qui sont Ouais, déjà ouais. gourifiés, ils ne le voient pas. Mm. Les Ouais. gourifiés qui suivent ne voient pas. Mais les non Ouais. gourifiés, ils disent, ah, moi, je ne peux pas suivre cette personne, il y a un truc qui me dérange. Et en Ouais. fait, du coup, c'est trop tard. Elles ont accepté, elles ont fait des accords. Ça y est. Mm. Elles ont signé. Elles ont signé. Donc il y a l'argent, il y a la reconnaissance, il y a la puissance. Voilà. Nous, on galère. On sait qu'on n'a rien signé, nous. Nous, on n'a rien signé. On fait des vidéos, franchement, des fois. L'autre fois, oh, tu sais que la vidéo du chakra, je l'ai réécoutée plusieurs fois, hein. Et pourtant, c'est moi qui parle. Et je me suis Oui. réécoutée plusieurs fois pour comprendre ce que je disais, tout ça, Oui. pour aller encore plus loin. Et plus je la réécoutais, plus j'avais de nouvelles informations qui venaient et tout. Et je me Oui. disais, mais c'est une bombe, cette vidéo. Pour moi, c'est une bombe. Ah oui. Ah oui. Il faudrait que le monde entier soit au courant parce qu'il y a plein de méditations sur les ouvertures de chakras, il y a plein de trucs. Et je me dis, oh là là, mais eh ben, non, non.